Bonjour. Merci de nous recevoir encore une fois chez vous. Sinon, vous êtes déjà habitué sur International Group Télévision. Vous êtes un naturopathe, docteur Dieudonné Samba. Parlez-nous d'abord de la naturopathie exactement. Qu'est-ce que vous entendez par la naturopathie? La naturopathie est une branche de la médecine, une des branches de la médecine. D'un côté, il y a la médecine allopathique, la médecine de la chimie, qui emploie les moyens chimiques et autres, et même la chirurgie. Donc, les deux forment un bloc, je pourrais y revenir. Et d'autre part, il y a la médecine naturelle, où l'on trouve une foison de branches de traitement. Donc il y a la naturopathie, l'homéopathie, qui pour moi fait partie de la naturopathie, la compacture, qu'on s'arrache, les naturopathes l'utilisent, les allopathes également l'ont intégré de leur côté. Bref, c'est une lutte de courant. Mais en ce qui me concerne, comme je vous l'ai déjà montré dernièrement, l'ouvrage que j'avais écrit en 2003 à la demande du directeur général de la santé, le défunt docteur Damas Bodzongo, qui était chirurgien, a montré l'intérêt qu'il y avait pour un système national de santé parce que les deux médecines collaborent. Parce qu'il y a des cas de pathologie relevant spécifiquement de l'allopathie. Tant qu'on ne les a pas traités dans le cadre allopathique, donc par la chimie ou la chirurgie, eh bien, le patient aura perdu son temps pour rien. Tout comme aussi, il y a des pathologies qui relèvent beaucoup mieux de la naturopathie, mais faute de connaissances, et par les intervenants, et par les patients, eh bien, le sang par des moyens les moyens inadéquats. Donc, j'ai un point de vue précis que j'avais exprimé dans l'ouvrage que je vous avais montré, qu'on pourrait d'ailleurs évoquer encore. Donc la naturopathie constitue un domaine de la médecine qui emploie des moyens, comme l'indique déjà son nom, plutôt naturels, qui ne connaissent pas de la transformation industrielle ou autre. Là-dedans sont utilisées beaucoup de techniques, alors beaucoup. Une fois regroupées, sont à la disposition de ceux qui s'intitulent naturopathes pour apporter les soins idoines aux patients qui en demandent. Voilà. Le naturopathe, c'est l'intervenant, le spécialiste dans son domaine propre, qui utilise les moyens de la nature pour soigner. Maintenant, la naturopathie, c'est la science du naturopathe. La science, la technique, la science et les techniques qui vont avec pour apporter des soins aux patients, aux souffrants. Alors, mais aujourd'hui, sans employer, a priori, les moyens qui sont ceux de la chimie, encore que il y a des substances chimiques utilisées par les allopathes, mais également par les naturopathes. Il y en a. Bon, bref. D'emblée, je voudrais faire une remarque. En naturopathie, je l'ai dit au début, il y a plusieurs disciplines, il y a plusieurs techniques. Le naturopathe peut ne pas employer une substance de la nature, biologique ou autre que ce soit. Il peut se limiter simplement à donner des conseils, à fixer un modus vivendi après avoir fait une anamnèse, par exemple nutritionnelle, alimentaire du sujet. Il peut se résoudre, je l'ai fait tout à l'heure, la dame que vous avez vue quand vous étiez en attente, vous avez vu sortir, je ne l'ai pas soignée. Elle vient du milieu allopathique, avec tout le dispositif de traitement, de soins qui ont été donnés. Les examens faits, échographie, ceci et ainsi de suite.
Bon, c'est dans un milieu naturel, dont je tais le nom, qu'elle a connu apaisement. Maintenant, son chef, un directeur central, qui l'a envoyé, donc j'avais soigné un parent, et guéri un parent, l'a orienté ici. Elle est venue, j'ai examiné le dossier, je l'ai écouté. Nous l'avons écouté avec mon assistante. J'ai décidé de ne pas la soigner. J'ai donné des conseils, et je m'en suis limité là. Elle était surprise. Donc le naturopathe peut soigner sans administrer quoi que ce soit. Il étudie, je vais donner un autre cas de ce genre, il étudie le milieu, l'environnement du malade et peut donner des recommandations pour modifier les causes ayant occasionné le mal dont le sujet est atteint. Tout comme aussi il peut employer des moyens, soit de ses mains. Moi je suis chiromasseur. Par mes mains, je ne m'intitule pas neurologue. Attention, j'ai la neurologie dans la tête et j'ai soigné des cas qu'on n'a pas pu soigner même au haut de la médecine ici. J'ai un dossier là, je peux le sortir. Un sujet vous arrive, amené par une grand-mère et la maman, un petit de 18 ans, candidat au bac. Bon, de quoi souffre-t-il? Il marche, les talons, c'est-à-dire qu'il marche sur la pointe des pieds, c'est tout. La grand-mère me dit que depuis sa naissance, où est-ce qu'on n'a pas été? Donc quand vous avez soigné un tel, il nous a parlé de vous, donc c'est pourquoi on l'a amené ici. Si vous pouvez l'examiner, c'est un peu pas vraiment, c'est évidemment un beau garçon, mais bon, hein, marchant sur la pointe des pieds. J'ai guéri cet enfant par les moyens de la neurologie, sans avoir utilisé un médicament. Donc d'abord, est-ce que vous avez fait une radio? Non. Bon. Vous souffrez de ceci, vous avez tel signe, ainsi de suite. Je l'ai allongé sur ma table d'examen. Bon, j'ai circonscrit une zone suspecte. Bon, allez faire telle radio. J'ai prescrit la radio. Ils sont allés dans une clinique disposant d'une radiologie. Quand le cliché est venu, je l'ai interprété moi-même. Je peux interpréter. Et j'ai fixé un nombre de séances de chiromassage, de massage, tout simplement. Et par mes mains, bon, première séance, devant les parents, un pied, un talon est arrivé au sol. Essaie de marcher, il a marché. Bon, l'autre est descendu, main, bon, donc revenez tel jour. J'ai refait la manœuvre. L'autre talon est descendu, mais le premier est encore un peu relevé. Et s'est relevé légèrement. Venez tel jour. À la troisième séance, les deux pieds après séance sont carrément au sol. Bon, venez tel jour, une quatrième séance, on fait passer telle durée, vous venez pour voir un peu si ça va se stabiliser. Ça s'est stabilisé. J'ai quand même fait la séance, et puis bon, moi j'ai fini. Je ne suis pas neurologue. Attention, on fait passer entre les neurologues. J'avais dit, il a tel pincement de racine à tel endroit, de la zone du rachis lombo-sacré. Telle racine de nerf sciatique. Sortant d'ici est en cause. Si on le libère, ces pieds-là peuvent descendre, ce qui est arrivé. Le diagnostic a été fait par un naturopathe, alors que cet enfant a 18 ans et depuis la naissance jusqu'au moment où l'enfant a marché. Vous comprenez un peu? Donc, tout le monde n'est pas, et c'est là où je voulais en venir, tout le monde n'est pas. Vous savez, chez nous, la loi range les naturopathes, qu'il ait étudié ou qu'il ait reçu formation par rêve ou par transmission par le grand-père ou quoi, peu importe, vous êtes des tradithérapeutes. Mais qui parle de tradithérapie, ça a une connotation négative chez nous. C'est des charlatans, c'est des... Vous comprenez? Mais attention, les charlatans, il y en a aussi de l'autre côté. Hein. C'est pourquoi j'ai dit dans cet ouvrage, il y a un chapitre ici qui traite exclusivement de ce cas-là. Le charlatanisme, je dis, mais tous les courants l'ont. Hein? Il n'est pas bon cet attribut, mais il le colle à tous. J'avais recommandé que finalement les autorités recensent tout ce qu'il y a comme personnel intervenant dans le domaine
qu'on donne des notions de médecine à ceux qui ne les ont pas reçues, parce que de l'autre côté, c'est l'État qui prend en charge ou autre, on met les moyens, mais malgré cela, il y a des charlatans. Je l'ai prouvé ici. Cet ouvrage avait été demandé, la rédaction de cet ouvrage avait pris 9 mois et avait été demandé par le docteur Bozongo en 2003. Il lui était arrivé un cas de tuberculose osseuse soigné comme un simple rhumatisme au CHU de Brazzaville. Le dossier est là, les preuves sont là. Bon, quand un médecin spécialiste d'orthopédie a prescrit une radio à une patiente qui marchait encore, le radiologue ayant mal interprété, ayant mis RAS, l'orthopédiste également ne sachant pas lire ce qu'il y avait dans le cliché, donc a confondu, a pensé que non, il s'agissait simplement d'une dégénérescence arthrosique, alors que c'était un cas un mal de Pott, c'est-à-dire une tuberculose osseuse. A prescrit des produits anti-rhumatismaux qui ont été achetés le même jour, la fille de la maman, la patiente étant elle-même sage-femme. 1 mois et demi après, maman s'est retrouvée paralysée. Vous étiez au CHU, au sommet de la médecine. Donc les akalikundu, comme on dit chez nous. Donc la sorcellerie. L'envoûtement, oui, tout ce qui va avec. Quoi de mieux que d'aller dans les milieux où... et donc, des milieux que moi j'ai appelés dans l'ouvrage le labyrinthe. Donc, au petit bonheur de la chance, vous tombez sur un qui est donc le domaine de la tradithérapie, au sens de la loi ici. Là-dedans, il y a tout. Le charlatanisme, on ne refuse pas, il y en a. Mais il y a aussi la science, il y en a qui ont appris. Moi j'ai appris. Je suis un scientifique à part entière. Vous me mettez un allopathe devant moi là, s'il n'a pas beaucoup de chance, il se retrouve au tapis. Et il me faudra beaucoup à votre clou. Alors, je ne suis pas, je suis donc de ceux qui prônent la cohésion, la convergence. La convergence dans l'intérêt des patients. J'ai montré qu'il y a des cas de pathologie qui relèvent exclusivement de la médecine chimique. Tant qu'on ne les a pas traités là-bas, vous perdez le temps aux patients. Mais il faut que ceux qui ont l'avantage du constat du mal sachent leurs limites pour envoyer ces cas-là où il fallait. Tout comme aussi, il y a des cas de pathologie que nous traitons, que nous connaissons, qui relèvent exclusivement de la médecine naturelle. Je pourrais donner des exemples. Voilà donc, sans trop m'étendre, dans la naturopathie, le naturopathe a à sa disposition beaucoup de moyens. Moi, chez moi, un naturopathe peut utiliser, par exemple, la phytothérapie, l'aromathérapie, la gémothérapie. Mais attention, au monde parlant, la gémothérapie, comme vous l'avez dit, a tendance à être accaparée par la médecine moderne. Je vais vous montrer un exemple. Des produits de médecine naturelle venus de France. J'avais prescrit. La famille a fait des recherches sur les pharmacies. Il y en a qui en vendent, il y a des pharmacies qui en vendent ici. Stock épuisé, ils ont fait commande en France et ça a été amené. Ce sont les produits utilisés pour le patient venu de la RDC qui est ici. Ce produit, c'est le vinca minor, la pervenche de Madagascar. Il y a une autre terminologie, une autre appellation. Le Lochnera rosea. Vinca minor, Lochnera rosea, pervenche de Madagascar. Elle a beaucoup de propriétés. Chez nous, dans la médecine traditionnelle, beaucoup de tradithérapeutes, je ne parle pas de naturopathes, encore qu'il y en a qui s'affichent comme naturopathes, comme ça, qui n'ont pas... vous allez débattre là, en fait, il est carrément tradithérapeute, traditionnaliste, ou spiritualiste et autres, enfin, avec tout ça comme charlatanisme pur dedans. Donc, le qualificatif ou le prête même à confusion. Mais il y en a aussi qui ont appris. Donc,
j'ai fait cette prescription du Lognera rosea sous forme purement naturelle. Hein? La plante à l'état pur utilisé, et ça fait la richesse de Madagascar. Hein? À Madagascar, il y a des champs de ceci. Le Congo en a, mais chez nous, c'est exploité comme quoi non, ça soigne le diabète faux. Hein? Le professeur Jean Bernard, un hématologue français, l'avait montré, cette plante n'a rien à voir avec le diabète ou non. Voilà. Elle sert plutôt, entre autres, au traitement de certains états cancéreux et aussi au traitement des pathologies cardiovasculaires. Donc j'en ai fait prescription pour le patient qui est ici, qui est là depuis 2 mois, souffrant d'une insuffisance cardiaque, d'un cancer du sang, la polyglobulite de Vaquez, ou érythrocytose microcytaire, et de la maladie de Parkinson. Donc quand il arrive, on m'avait demandé de faire un tour à Kinshasa, aller l'examiner, si on pouvait le prendre en charge à ma structure pour le mal de Parkinson. Encore que l'électroencéphalogramme qu'on m'avait montré renvoyait au médecin traitant, donc le clinicien, de faire la différence, de voir, de vérifier. Bon, il y a des destructions de cellules au cerveau, expliquant ceci, mais s'agit-il d'un syndrome parkinsonien type corps du mal de Lewy ou bien syndrome parkinsonien type Parkinson? Ça, c'est la clinique, vous observez. Donc, quand je l'ai reçu ici, j'ai pris la précaution de lui faire un bilan de prise en charge. Quand ce bilan est sorti, on a constaté que, il n'avait pas que le Parkinson, il souffrait aussi d'un cancer du sang, notamment l'érythrocytose microcytaire, ou encore polyglobulite de Vaquez. Bon, ça ne nécessite pas le premier traitement. Dans ce cas-là, c'est la ponction du sang. Il faut vider le sang. Hein? Vous déterminez la dose, vous diminuez le nombre de... Je vous montrerai les images. Et puis vous repartez au laboratoire, vérifier si la surproduction des globules rouges par la moelle osseuse diminue. Entre-temps, vous veillez à ce qu'ils ne prennent pas des aliments qui favorisent la production du sang et ainsi de suite. Le premier cas que j'avais soigné relève d'il y a 22 ans. Le sujet est vivant. Il était soigné comme paludéen à l'hôpital de Makelele, alors qu'il souffrait d'une polyglobulite de Vaquez. Je l'ai hospitalisé pendant 9 mois, jusqu'au moment où la moelle osseuse s'est régularisée. C'est un peintre qui avait contribué aux travaux de construction de la nucléaire de Makelele. Donc, travaillant dans l'enfermement, en hauteur, il n'y a pas assez d'air, et ainsi de suite. Son patron n'ayant utilisé que lui pour au moins payer, pour au moins sortir des sous. Et malheureusement, tout ce qu'on lui avait payé, à la fin des travaux, est allé à l'hôpital. Donc, je l'ai reçu en consultation de seconde intention. C'est ce que j'ai expliqué dans l'ouvrage. Je reçois en consultation de seconde intention. Quand les sujets arrivent, mais pourquoi vous venez, vous souffrez de quoi? Quel est l'antécédent thérapeutique? Vous avez eu quoi? Je vérifie. Pourquoi ça n'a pas marché? Si c'est non, c'est un bon traitement. Je ne sais pas. Bon. Si ça relève de notre domaine également, on sait. Donc, voici ce produit. Contrairement à ceux qui sont là, vous voyez, c'est des gélules où il n'y a que la plante telle qu'elle est à l'état naturel, en dose. Donc, ça n'a pas d'effet secondaire. Pourquoi la famille a demandé que le patient soit pris en charge à notre structure? La chimie, ils en ont utilisé rien. Attention, il y avait autre chose aussi, mais les diagnostics ont été faits par un naturopathe. Insuffisance cardiaque, je l'ai soigné, sans donner le moindre médicament, par l'alimentation. Et puis, les méthodes de vivification physique, hein, le déblocage cardio-thoracique ou cardio-respiratoire. Mais je ne suis arrivé que quand les éléments appelés l'électrocardiogramme de contrôle ont été obtenus, et cliniques, comme quoi ça s'est amélioré. À ce moment-là, on a essayé de compléter par ceci. Ce produit, donc, le Lognera rosea, je
J'ai dit je ne le donne pas. Pourquoi? Ça, c'est la gémothérapie. C'est plus naturel que la simple substance active retirée du Lochnera rosea, hein, la vincristine et autres. Mais attention, ici, ce n'est pas des moyens gémothérapiques. Donc les influenceurs, les germes de plantes, et ainsi de suite, hein, contenant les éléments de vivification, tout ça là, dans ce détail-là, si on peut exploiter, oui, on va donner eau. Sauf que il faut y mettre des conservateurs. Ici, il y a 35% d'alcool. Bon, lui, là, il est déjà insuffisant cardiaque. Hein? Et puis le tremblement de Parkinson, la maladie de Parkinson, vous allez donner des choses de ce genre-là. J'ai dit non, ça, c'est pas la forme que j'avais recommandée. Enfin, on a beaucoup cherché, bon, donc ça, on écarte, on peut faire ceci, on peut y aller autrement. Voilà, ici, c'est des gouttes qu'il faut donner. C'est bon, c'est efficace, mais pour moi, c'est contre-indiqué dans le cas de patients souffrant d'insuffisance cardiaque. Vous lui donnez des produits contenant une forte teneur en alcool, ça ne passe pas. J'ai écrit un ouvrage intitulé Philosophie, raison il est là. Vous voyez? Oui. Attendez, je vais prendre mes lunettes moi-même. À cause de caresser là, vous travaillez avec des lampes tempêtes, la nuit, le courant tout le temps. Bon. Donc, philosophie, raison, intérêt d'une médecine traditionnelle et rationnelle, c'est bien souligné, dans un système national de santé, cas de la République du Congo, exemple du projet NADON, Dr. Deba Jones Samba, octobre 2003, Brazzaville. Ce document, demandé par le directeur général de la santé, avait pris 9 mois de rédaction. Il a été par accident. Je m'explique. Je reçois un patient, une famille orientée par un prêtre, aujourd'hui évêque, à l'époque l'abbé ou le père, l'abbé Benjamin Passial. Ancien élève de l'abbé, j'oublie l'abbé Kienou, qui était l'aumônier du CHU. Ce prêtre avait été spécialiste de la radiesthésie, donc la détection de certains états physiques par le pendule, la vibration pendulaire. Parmi ses élèves, il y a donc Monseigneur Passial, à l'époque abbé, qui n'est pas de la santé, mais qui fait un travail exceptionnel d'intérêt social ou humanitaire, peu importe. Il reçoit à son cabinet des cas de toutes sortes, et dans le lot desquels des cas de médecine, des cas de santé. Mais en fait, si vous comprenez bien, des cas où ça dit que on a fait ceci, on a fait ça, ça ne marche pas. Est-ce que c'est la sorcellerie? Est-ce que ça... Ils s'y rendent. Là-bas, quand tu regardes, non, par rapport aux vibrations perçues, il n'y a pas de sorcellerie, il n'y a pas d'envoûtement, c'est une vraie maladie. Repartez à l'hôpital. Ah, mais on était à l'hôpital. Bon, il vérifie, parmi les médecins connus, qui peut, suivant les indications du pendule, être en mesure de faire le diagnostic de ce cas-là. Docteur Intel, non. Docteur Intel, cardiologue, non. Docteur Intel, rhumatologue, docteur Intel, gynécologue, docteur Intel. Ça tombe sur moi. Allez, il verra ça. On ne le connaît pas. Il fouille dans son répertoire, il m'appelle, moi mon téléphone était éteint, donc j'ai employé un moyen de déplacement, le taxi arrive. Oh, mais pourquoi tu fermes? Bon, donc voici, cette famille était en consultation vibratoire, et donc, mais c'est chez vous que ça a indiqué. Il s'agit de quoi là? On m'a sorti un lot d'examens parmi lesquels une radiographie.
un cliché de débrouillage fait dans une clinique, dans un centre radiologique de la place. Dès que je l'ai vu, je dis, mais il y a un tassement vertébral ici. Réaction, une des dames, fille de la patiente. Oh, mais ça a été interprété, il n'y a rien. Elle ouvre le sac et sort une interprétation. Oui, mais la patiente est où? Non, elle est à la maison. Écoutez, allez, repartez à l'hôpital, en radiologie, qu'on prenne un gros plomb, ces deux os-là, D3, D4. Quand c'est sorti, il n'y a pas de doute possible. Ou c'est un cancer, ou une infection, ou bon, un tassement vertébral, bon voilà. Bon, j'ai eu l'idée de... Apparemment, c'est pas traumatique. Bon, allez faire une ponction lombaire, ils sont allés à Kojimo. Je crois qu'ils étaient partis à Kojimo, si je ne me trompe pas. Quand c'est sorti, non, il n'y a pas de doute, la dame est infectée, elle est tuberculeuse. Donc voici un mal de pote qui a été méconnu en milieu allopathique et qui a été traité comme un simple rhumatisme jusqu'à la paralysie. J'ai fait le dossier, l'a renvoyé au CH. Moi je ne peux pas la garder ici. On là-bas, donc avec des indications, donc ok, il n'y a pas de doute possible. On l'a plâtré du cou jusqu'au bassin. À 60 ans, il risque d'avoir des escarres. Les parents fâchés, c'est doucement, mais quand ce cliché avait été fait au CHU, demandé par des médecins du CHU, oh non, il n'y a rien. Et si le diagnostic avait été fait, puisqu'elle marchait encore, maman n'en serait pas là. Quand on va en France, on l'évacue en France. Voilà ce dossier-là, arrivé entre les mains du directeur général de la santé. C'est comme ça que j'ai pu rencontrer le docteur Bolzon, qui m'avait fait venir à son cabinet. C'est vous qui avez fait ce diagnostic? Oui, ce directeur général. Vous n'avez pas d'autres bêtises là-bas? Donc, je suis revenu à mon cabinet. Je lui ai amené 15 cas. Celui-là a été intervenu dans l'hôpital. On l'a chapardé, on l'a ouvert le ventre, on a coupé l'intestin. Et puis, vérification faite, il n'avait pas d'appendice, plutôt d'appendicite chronique. Il ne souffrait pas d'appendicite chronique. Lui, il souffrait d'une prostatite chronique. Mais l'irradiation des douleurs irradiant vers le point appendiculaire, le chirurgien a cru qu'il souffre d'appendicite chronique, on a coupé. Et puis après, le mal continue. On reprend l'examination. Non, 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 lui, il a une prostate infectée. Bon, il faut me rendre mon intestin. Vous voyez, il y a des cas de ce genre-là. Donc il a regardé, vous avez montré ça à le maire, je lui ai dit non, vous avez bien fait. C'est comme ça qu'il va me demander de rédiger ce document, si je pouvais montrer ça. Prenez votre temps. D'où ce résultat. Vous trouverez ici en tout, l'ouvrage existe à l'ENES également, on lui l'avait pris là-bas. Il n'a pas été vendu pour... c'est-à-dire qu'il a été rédigé à l'attention de l'autorité, pour que certaines décisions se prennent afin qu'on améliore un peu l'existant. Il y a des patients qui souffrent. C'est pas que la sorcellerie n'existe pas, elle existe. Elle existe chez nous, dans nos sociétés. Mais parfois, c'est pas de ce volet-là. Hein? Parfois, ça ne relève pas de la sorcellerie. Parfois, c'est des vraies maladies, mal diagnostiquées, non diagnostiquées. Et bon, comme on a été au sommet de la médecine, ben, on va dans des milieux où, bon, là-bas, il y a toujours une rancœur de l'oncle par rapport à un tel ou de la tante par rapport à un tel. Ça ne manque pas. Bon, donc un tel. C'est ça, parfois. Vérification faite, c'est une vraie maladie, mais qui a loupé, qu'on n'a pas pu détecter. C'est pourquoi j'avais recommandé qu'on prenne en compte aussi la formation des tradithérapeutes, qu'ils aient des notions de médecine afin qu'ils connaissent leurs limites, ils sachent que ça ne relève pas de nous, repartir là-bas. Ça, c'est pour nous, ainsi de suite. Voilà fondamentalement l'objet de ce traitement, du contenu de cet ouvrage. Et par la suite, j'ai rédigé la prospective. Vous pouvez grossir, hein? Donc, comme en tome 2, ça c'est le tome 2, mais ici il n'y a que des chiffres. Hein? Philosophie, raison, intérêt d'une médecine traditionnelle et rationnelle dans un système national de santé, cadre de la République du Congo.
tome 2, prospective stratégique, comptable et financière 2009-2011, projet d'installation et équipement à Brazzaville et pointe noire d'une clinique hospitalière polyvalente de médecine naturelle spécialisée pour le traitement des pathologies dégénératives, formation d'agents de santé spécialisés. Dr Doadjone Samba, avril 2008. Hein? Groupe SND Nardon, Medicinal Institute, CTN Brazzaville. Ici c'est les chiffres qui sont ici. L'évaluation de ce que ça peut, que je veux vous expliquer. Ici, j'aime pas trop parler des gens décédés, mais enfin, c'est le professeur Mpara, Jean-François Mpara, ancien directeur général du Laboratoire national de santé et ancien conseiller spécial du chef de l'État en matière de santé, qui va me demander de repartir. Il était au courant, il savait. Il va me demander de repartir voir le docteur Bodzongo, directeur général de la santé, et qu'il était prêt à soutenir cette initiative. Pourquoi? Des fonds m'avaient été destinés. Je ne dis pas le montant, des fonds de l'OMS comme appui par rapport aux travaux réalisés, afin d'améliorer. Je n'avais reçu aucun raté. Donc il va me dire que repartez là-bas. Nous en avons parlé avec le directeur général de la santé. Je vais à Paris, je reviens dans une semaine et je suis prêt à soutenir l'initiative. Le chef de l'État également peut lui-même intervenir. Faites une correspondance, déposez à tel endroit. Quand ça lui arrivera, il verra chez moi. Comme je sais, je connais la situation, j'irai lui dire de quoi il s'agit. Que de sa poche se sortir, quoi que ce soit. Mais commencez d'abord par le DGS. Donc je me suis rendu, il m'a dit vous, on vous connaît. C'est moi, le directeur général de la santé, qui avait interdit. Il y a un décret, c'est moi qui avais initié le décret qui fait interdiction au privé d'entreprendre en matière de formation concernant la santé au Congo. Pourquoi? Il y a de la pagaille à l'INSA, il y a de la pagaille à l'Ukabu. Donc dans les structures de formation de l'État, il y a le désordre. Combien à plus forte raison pour des structures privées? Il s'agit de la vie des gens. Il n'y a pas de risque à prendre. J'ai préféré initier ce décret-là qui fait interdiction dans ce domaine-là. Mais vous, on vous connaît, on peut vous faire une dérogation. Donc quoi de mieux que de laisser ce projet-là. Donc ça, il l'avait déjà. C'est le deuxième ouvrage. Le deuxième tome, quand on va voir comment contourner l'interdiction. Hein, on peut vous attribuer une dérogation. Je ne l'ai pas eu, c'est moi qui ai refusé maintenant. Là, l'argent, comme on dit chez nous, mongo monité. On peut appeler ça monité. Bon, tu laisses des choses comme ça, ça va tomber entre les mains de gens. On ne sait qui va aller voler, utiliser dans la caisse de l'État, et puis demain tu vas voir un truc qui fait tout. Hein? Et puis toi qui as conçu ça, ah, pardon. Je n'ai pas refusé sur le champ. Ok, je vais donc le temps de. Je vais me mettre à la maison. Donc ça fait depuis 2008 que ça y est là. Alors, en 2011, non, 2010, j'ai ouvert ma clinique. Elle était à Sangolo, à côté de le nord de l'OMS, vers le Sénégalais, où j'ai soigné pas mal de cas. Mais malheureusement, j'ai dû la fermer. Là, c'est avec mes propres moyens petit à petit. J'ai dû la fermer. Pour la même raison laquelle vous n'avez pas vu de contrat là. Si j'en mets là, j'ai tous mes papiers. Si j'en mets là, bon, alors que je suis aussi à l'État, je fais autre chose. C'est-à-dire que quand le docteur Bodzongo m'avait découvert, vu les travaux exécutés, réalisés et tout, il avait demandé, il avait souhaité qu'on me mette au CH. C'est moi qui avais refusé. Pourquoi? J'ai une formation aussi en matière de finances publiques. Je suis sorti de l'ENAM, à l'époque où nous étions en chômage. J'ai fait 16 ans de chômage. Entre-temps, les collègues qui n'ont appris que ce qu'on avait appris à l'ENAM et ont porté plainte contre l'État. Vu la mise en chômage indue, le dossier évoluant à l'État, il n'y a qu'un compte budgétaire, on te paye ceci, on te paye cela. J'ai préféré faire le choix de ce que la santé pouvant être pratiquer en privé, mais les finances publiques, nous pouvons les faire en privé. J'ai fait le choix que là-bas on me recrute comme financier, et ça à mon compte. Voilà. Donc
Maintenant, quand j'ai ouvert la clinique, il était arrivé qu'on avait un chef qui ne... Bon, moi je suis... au lieu d'aller au trésor, j'avais demandé d'aller travailler à l'institution générale des finances où j'avais fait mon stage de fin de formation pendant que j'étais en formation à l'ENAM. Ça me permettait de ne pas être attaché à un compte où il faut rendre compte chaque jour, et ainsi de suite. À l'EGF, pouvait être en mission, tu reviens, tu peux travailler à la maison, tu finis ton rapport, tu vas déposer. Entre toi, tu peux faire autre chose. Donc nous avions un chef à un moment donné, 4 ans durant, pas de mission. Il y a le vol, on ne contrôle pas, en fait on contrôle, mais il a un petit réseau d'agents à lui. Bon, je parle de ça parce que je suis aussi un agent qui lutte contre les antivaleurs et la corruption. J'ai été responsable de la cellule du contrôle interne et de la lutte contre la corruption dans toutes les régies financières. Récemment, j'ai reçu ici un agent de la préfecture souffrant de troubles prostatiques avec émission de sang, avec miction de sang. Qui a eu du mal à trouver rémission de ce qui le perturbait. Il est passé en neurologie et ainsi de suite. Et arrivé ici, j'ai facilement, en 2 actions, facilement arrêté l'émission de sang chez lui. Prostate gonflée, patati patati et tout. Donc ça l'a surpris. Il dit mais j'ai pris ceci, j'ai pris cela, et j'ai été suivi par le professeur Intel et tout ça. Bon, il y a ma fille qui va dans tel pays faire la médecine. Est-ce que ce que je vois là, est-ce que vous ne pouvez pas la prendre en charge et la former? Je dis mais je n'en ai pas le droit. Je veux bien, je viens. Oui, mais vous ne pouvez pas mourir comme ça. Je dis, on va voir si je l'ai sorti ceci. Si on va voir un peu. Surtout qu'il y a un essai de réaction qui a commencé. J'ai vu dernièrement un centre privé. L'État a lancé l'initiative de réinsertion, de prise en charge et réinsertion des jeunes en chômage en allouant des fonds à des détenteurs de métiers pour former des jeunes et les insérer dans la société dans le cadre de leur branche d'activité. Hein, les soudeurs, les décorateurs, les stylistes, modélistes, les plombiers, les mécaniciens et autres. Bon. Donc dernièrement j'ai vu une école quelque part privée formant dans le domaine de la santé, des infirmières. Je dis mais tiens, avec le certificat d'appui, pourquoi on ne ferait pas cela? Je suis sur un domaine pointu dans le domaine, dans ce cadre-là, je ne me connais pas de concurrent de taille. Hein, je pèse mes mots, c'est pas pour se gonfler, mais on sait qui est qui fait quoi, et on connaît. Je pense qu'on peut disposer de la formation. Donc je suis en train de... J'ai dit à ce monsieur que, bon, je ne refuse pas, on va voir un peu, parce que avant que je ne rencontre le directeur général de la santé dont je faisais état tout à l'heure, en 1998, le communiqué passait à Radio Congo, hein, que lancement de telle formation, et ainsi de suite. On a loué un bâtiment, on a équipé et tout. On recevait des parents qui venaient s'informer pour l'inscription il y en a même qui avaient commencé à s'inscrire. Et puis, paf, la guerre de 1998 arrive, on pille, on a tout pillé. Et même, donc, ceci, hein, ce cours-là, par exemple, est un des rescapés de ces pillages-là. J'ai été pillé plusieurs fois, ça ne va pas. Hein? On est un peu remonté de désordre qu'il y a, provoqué par le pouvoir politique, oui, politique, et puis qui met à mal tout le monde. Et ce qui, j'ai perdu un instrument de soins que je n'ai jamais retrouvé depuis 1998. Jamais. Je suis allé à l'ambassade de France, que j'ai été formé dans tel institut et ainsi de suite, mais qui n'existe plus, qui a fermé. Est-ce que ce matériel n'était vendu n'était mis à disposition que des élèves formés par l'institut? Bon, vu ce qui s'est passé ici, est-ce que on peut bon, revenez me voir peut-être le jour.
il y a le conseiller économique qui m'a reçu, il me dit passez me voir tel jour. Il a fouillé, il dit non, non, on ne peut plus en trouver. Hein? L'école avait fermé, oui je le sais, mais puis voilà, jusqu'à ce jour. J'ai contacté un forgeron, un soudeur, est-ce que vous pouvez me faire tel modèle, est-ce que vous pouvez me faire à peu près deux, mais bon, voilà. Donc je suis disposé à former, mais on verra un peu, je me rapprocherai le moment venu des autorités si on peut relancer ce projet-là. Sinon, la connaissance y est. Je tais le nom d'une grande école de formation à distance, une école internationale de formation à distance m'avait contacté. Les premières questions que vous m'avez posées dernièrement sur la formation et autres, j'avais dit que certes j'ai été formé, j'ai suivi des formations dans deux instituts de formation dans le domaine, mais je me considérais être avant tout un autodidacte parce que ce que je suis aujourd'hui, au bout de 32 ans de pratique, dans le domaine j'ai 32 ans, ne me vient pas de ce que j'ai eu à l'école. C'est-à-dire que on vous met sur une rampe de lancement et puis une fois l'envol obtenu, vous vous débrouillez. Moi, au monde parlant, je peux former aussi auprès de ceux, je pouvais former auprès de ceux qui m'avaient formé. Malheureusement, comme je l'ai dit, l'institut de base, principal, m'a donné notamment cette formation, n'existe plus. Ici, il y a un cours. Il ne peut pas sortir le cours. Il sort. Voilà. Donc, je suis le dessinateur, vous pouvez voir, là c'est la maison de chez papa, hein, 14 rue Mère Marie. Ici, il y avait le timbre et du pays et de l'expéditeur. C'est venu de France. À l'époque, il n'y avait pas ce qu'on a aujourd'hui, Internet, WhatsApp, quoi. Donc, à distance, on pouvait rester à distance, on peut non. Donc, on voit le cours par la poste, c'est le facteur qui vient déposer. Donc, ce qu'il y a ici, hein, les connaissances qui sont là. Donc, le nom de l'établissement est là aussi. Hein, ce que vous avez là, tout ça là, il n'y a pas un praticien en neurologie capable au CHU, au monde parlons de faire ça. Hein? Mais je ne suis pas au CHU. C'est pas pour rien que le directeur Jean Lassanté avait demandé que le docteur Samba au CHU. Je dis non, je suis naturopathe, j'ai pas envie d'être en conflit avec celui-là, hein, le cœur gonflé. Bah, Pessikisi, vous parlez nos langues. Et aussi, bah, tais-toi, sans qu'ici, vous voyez, on va te vouloir de toi. Sois à l'écart. Je vous ai parlé d'un cas d'enfant de 18 ans, marchant sur la pointe des pieds, hein, sans donner médicaments, traitant de neurologie, j'ai remis les talons aux pieds. Après chiromassage sur des points neurologiques spécifiques montrés par la radio. Mais l'enfant est passé, hein, où vous connaissez. Donc je voulais simplement dire par là que le charlatanisme, ce n'est pas seulement chez les praticiens. Moi, je suis rangé par la loi au niveau des thérapeutes. Mais je me considère comme un scientifique à part entière. Et je pèse mes mots, le charlatanisme, il y en a aussi au niveau de l'allopathie. Voilà. Bon, mais ce que je peux souhaiter, c'est que qu'on ait l'appui des pouvoirs publics. Je suivais dernièrement un doyen, pour ne pas le citer, le doyen Joseph Gabio, interviewé dans un média en France, et où il a dit, répondant à une question, il a dit sur le chômage des jeunes que j'ai honte de répondre à cette question. Mais dans telle bourgade, avant ces désordres-là, la guerre, il n'y avait pas de chômage. Il expliquait, au monde parlant, la jeunesse est désœuvrée, est abandonnée elle-même, ainsi de suite. J'ai honte de ça, nous qui avons bénéficié de tout ça là. Donc, les moyens
les connaissances, nous les avons, nous pouvons les transmettre rationnellement, scientifiquement. Nous n'avons rien à envier à ce qui se passe ailleurs, puisque également nous sommes aussi, moi j'ai fait des découvertes. J'ai fait des découvertes. On peut former. Bon, mais vous connaissez ce qui se passe ici, les tracas administratifs. Donc si les pouvoirs publics peuvent lâcher un peu, lâcher prise, et que les talents se déploient pour le bénéfice et des patients et de la vie professionnelle, du devenir professionnel de la jeunesse, parce que les connaissances vont les transmettre. Je pense que voilà, voilà mon dernier mot. Donc je suis disposé à former. Je m'occupe des pathologies, je ne l'ai pas dit au début, des pathologies dégénératives, les maladies qui ne guérissent pas par l'allopathie. Il y en a. Il y a des maladies qu'on ne peut pas soigner par exemple. Vous avez un cas de rhumatisme articulaire aigu. Il y a 27 formes de rhumatisme. C'est pourquoi on met les rhumatismes au pluriel. Le rhumatisme articulaire aigu, si la personne n'a pas pris les antibiotiques, attention, vous n'y ferez rien. C'est causé par des microbes, des bactéries. Bon, donc vous allez faire des scarifications parce que non, je sais pas, vous parlez de ma langue, je suis là, il a causé mon nom. Mais si ça traîne, eh bien, bientôt c'est le cœur qui va, on reçoit le coup et qui va être lésé. Et puis ainsi de suite, Dieu va me dire rien. Vous comprenez? Ça, quand les naturopathes s'en mêlent, rhumatisme articulaire aigu, attention, vous vous en rendez compte, vous faites audience, il faut vite envoyer, il faut le faire traiter par la chimie. Mais, tout comme aussi, il y a par exemple la spondylarthrite ankylosante, celle-là, si un naturopathe sérieux n'est pas intervenu, mais il va chanter la panoplie des antalgiques et autres, et puis se trouver avec un estomac grillé, le serré et tout, pour rien. Vous comprenez un peu, voilà. Maintenant, allez trouver les naturopathes pourront diagnostiquer la spondylarthrite ankylosante et apporter la thérapeutique idoine pour libérer le patient. Donc nous pouvons former. Les moyens, nous les avons. Voilà. Je tiens à préciser que, bon, je ne vais pas aller trop loin. Nous prenons en charge des cas de cardiopathie dégénérative, des cas de patho-gastro-entérologie, des cas d'insuffisance rénale, des cas de perturbation de troubles glycémiques et autres, des cas de rhumatisme de tout genre, des cas de neurologie, et ainsi de suite. Des cas de cancérologie, j'en ai soigné. Je pourrais vous montrer des images. Là, j'ai un cas combiné de pathologie grave survenue concomitamment chez le même patient. Il est venu de la RDC, il est là, vous pouvez, si vous voulez, pour un peu il souffre de syndrome parkinsonien type Parkinson. Il souffre d'insuffisance cardiaque, un type de fibrillation atriale et associé à une arythmie supraventriculaire. Les électrocardiogrammes de contrôle sont là. Et puis, il souffre d'érythrocytose nucléocytaire, donc un type de cancer du sang, encore appelé polyglobulie de Vaquez. Voilà. Je l'ai soigné. Attention, il vient du milieu allopathique. Donc, je l'avais reçu pour un mois pour le traitement de la maladie de Parkinson. Quand on a fait le bilan de prise en charge, il est apparu qu'en fait, il n'avait pas que ça. Il était aussi cancéreux et insuffisant cardiaque. On a traité tout ça. Donc, on a mis d'abord le Parkinson de côté. J'avais dit qu'on ne peut pas le guérir, mais on peut l'améliorer. Au monde parlant, il peut marcher normalement, il peut courir, il peut monter les escaliers sans tomber. Ce qui n'était pas le cas quand il est arrivé. On a normalisé le cœur, on a normalisé la maladie du sang, son cancer du sang, puis on a repris le traitement du Parkinson avec des résultats sûrs. Mais je n'ai pas guéri, de ce point de vue-là. Donc voilà. Merci beaucoup, docteur. En tout cas, merci pour votre disponibilité. Ce que je peux dire, il faut que je le dise, je suis connu comme inspecteur des finances.
Là, j'ai quitté le ministère des Finances, j'ai été à la primature, au cabinet du Premier ministre, comme attaché à l'analyse, contrôle et audit des comptes publics. Là, je suis attendu à l'inspection générale d'État, le papier est sorti, où je serai inspecteur d'État, dans le cadre de l'audit et du contrôle des finances publiques. Et même pour commencer l'inspection générale d'État, même le fonctionnement administratif. Beaucoup me connaissent sur ce volet. Attention, beaucoup aussi de la population me connaissent sur le volet de la médecine. Je suis le même. Ceux qui m'autour ils sont libres, il y en a qui peuvent, je suis de ceux-là. Voilà. J'ai fini. Merci beaucoup. Merci, docteur.